Ouais, les gars, une vidéo rapide. Je sais pas si vous vous intéressez un peu tout ce qui est automobile et tout, moi j'adore. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout le design automobile. C'est vraiment ça qui me passionne dans l'automobile. Plus que les performances, les machins. Bon, c'est ça, j'en ai un peu rien à foutre. Mais alors, le design auto, voilà, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et alors, tout le monde connaît le Renault Espace. D'accord? Je veux dire, on a tous connu les premiers modes, enfin, on a tous connu ceux qui ont mon âge en tout cas. Voilà, Renault Espace, c'est un véhicule quand même qui sortait de l'ordinaire, qui a été lancé par Renault. Au début, vous souvenez-vous, on le comparait au TGV. Regardez, l'Espace numéro 1, hein, c'était celui-là. Vous voyez? Donc c'était vraiment un design à part. Et regardez donc les différentes versions qui ont suivi. Donc ça, c'est un remodelage, hein, ils ont un peu retravaillé l'avant, etc. Là d'ailleurs, le Renault Espace est sorti donc en 1984, d'accord? Le premier, je veux dire. D'accord? Ensuite, la deuxième génération, voilà, c'est celui-là. Donc tu vois, hein, c'est toujours la même forme, légèrement plus arrondi, etc., plus modernisé. Donc vraiment, ça reste un Renault Espace. Là, jusque-là, il y a plus... On se souvient d'ailleurs du Renault Espace F1, qui était quand même bon, c'était un petit clin d'œil à Renault, hein, qui était excellent en F1 pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, l'Espace 3, regardez, l'un des plus beaux d'ailleurs. J'ai toujours adoré l'Espace 3. Je trouve que vraiment, ils avaient fait un super boulot à l'époque. Voilà, super bagnole. Attention, moi, je parle de design, là. Je parle pas des moteurs, etc. Que venez pas dans les commentaires. Ouais, mais le 1,9 litre, qui tombait toujours en panne. Ah, j'en ai rien à foutre du 1,9 litre. Je suis en train de te parler du design, d'accord? Voilà, une très super voiture. Voilà. Donc ça, c'est l'Espace 3, d'accord? Qui est sorti en production 1996, d'accord? Donc de 84 à 96. Donc tu vois, ils ont toujours sorti un modèle. L'Espace 4, voilà, l'Espace 4 qui était aussi assez réussi. Moi, j'adorais l'Espace 4. C'était vraiment un très très beau véhicule. Voilà, vous voyez, avec le petit aileron à l'arrière. Non, vraiment un très beau... voilà. Non, vraiment, c'était une belle bagnole. J'aimais bien l'arrière aussi. L'arrière était assez bien travaillé d'ailleurs. Regardez l'arrière. Vous voyez? Ah, il est classe, hein, en noir comme ça. D'accord? Bon, l'intérieur, hein, je pense que là... voilà, bon, bah, c'est une voiture française aussi, hein, c'est pas une Audi ou une BMW, hein, d'accord? Donc, t'en avais aussi pour à peu près ton argent, quoi. Hein. Voilà, donc ça, c'était l'Espace 4. Enfin, l'Espace 5, celui que vous avez certainement croisé dans la rue, bon, là, tout est amélioré. Donc là, production 2015 jusqu'en 2023, et on va voir. Je vais vous montrer pourquoi je vous fais cette vidéo. Voilà, d'accord? Vous avez remarqué, hein, à chaque fois, on a toujours regardez, cette courbe-là, cette ligne droite quasiment. Bon, ça commence un peu à changer, mais ça va encore. Voilà, bon, l'intérieur, vous avez vu, hein, les progrès des constructeurs français dans les années 2000, à partir de 2010, etc., c'est quand même assez significatif. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence entre les Allemands. Je parle des Allemands, non pas premium, mais des Allemands genre généralistes comme Volkswagen. Il n'y a plus beaucoup de différence. Hein. Je veux dire, il faut vraiment s'accrocher pour... voilà. Donc, regardez... L'arrière, bon, c'est un peu plus, tu vois, un peu plus bas, un peu plus ramassé, mais voilà. Puis bon, la qualité de la carrosserie, là, c'est pareil. Les Français ont fait comment dire, ils ont vraiment fait merde, comment on dit, ils se sont vraiment améliorés dans la qualité des carrosseries. Les carrosseries des voitures françaises, auparavant, c'était vraiment, ouais, c'était un morceau de tôle. Tu te demandais si les mecs, ils faisaient pas ça au marteau, quoi. C'était fin, on aurait dit une casserole, tu sais. Tu t'en sers de ta casserole? Non? Bah tiens, viens, parce qu'il faut que je remplace le capot. Là. Voilà, bon, c'était... Ah là, tu vois, dans ces formes-là, tu vois, ces petits creux-là à l'intérieur, on a l'impression de voir des trucs qu'on voit plutôt sur les Allemandes, d'accord? Voilà, bon, en tout cas, vous l'avez compris, de tous les modèles que je vous ai montrés, il y a toujours cet effet TGV, c'est-à-dire cette ligne droite qu'on a... Bon, elle change légèrement sur le dernier, le modèle que je viens de vous montrer. Vous voyez, toujours cette ligne droite qui vient en avant. Donc c'est un espèce de rectangle et devant un triangle. D'accord? Vous avez compris un peu comment ça marche? Si t'as pas compris, bah change de vidéo. Bon. Déjà, est-ce que tu t'es abonné? Tu t'es abonné à Meta Perso? Ouais. T'es sûr? Revérifie si t'es bien abonné. T'as cliqué sur la clochette?
La clochette. La clochette, c'est pour être averti à chaque vidéo. Bah, clique sur la clochette, clique. Et qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu discutes déjà pour commencer? Ça, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc ça, c'est les modèles de Renault Espace jusqu'en 2023. 2023, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? La sortie du nouvel Espace 2023. Et regardez, attendez que je trouve une image, parce qu'avec leur publicité, là, ça dure 3 plombes. Une femme, le désert, comme d'habitude. Voilà. Montrez-nous la bagnole déjà, pour commencer. Ah, oh là là. Voilà, alors regardez, attendez, on va essayer de faire une pause. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Eh ben ça, pour Renault, c'est le nouveau Renault Espace. E-Tech, full hybride, voilà. Attention, hein, c'est le site de Renault France, hein, c'est pas du... Regardez-moi ça. Vous avez vu? On dirait une voiture standard, banale, un truc coréen ou je sais pas quoi. Regarde-moi ça. En fait, ça ressemble à leur modèle Renault Austral. Tu sais pas si tu vois ce que c'est que le Renault Austral. Voilà, le Renault Austral, c'est celui-là. D'accord? Donc c'est un SUV standard, quoi, concurrent du 3008 de chez Peugeot, peut-être. Mais voilà, ça, c'est le Renault Austral. Regarde-moi ça. Voilà. Donc, mais comme ils veulent pas s'emmerder à faire un design super clean, en reprenant, parce que ça coûte trop cher, peut-être qu'ils se sont rendus compte que dans le dernier modèle d'Espace, ils en ont pas vendu assez, donc il n'y avait rien pour justifier le fait d'étudier un nouveau Renault Espace. C'était plus facile de prendre l'Austral, d'agrandir un peu en bas, à droite, à gauche, et sortir ce truc, et oser appeler ça Renault Espace. Mais quelle honte de la part de Renault. Pourtant, c'est une boîte que j'aime bien. Hein. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça, c'est un Renault Espace, ça? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il n'y a rien qui soit Renault Espace dans cette voiture. Rien du tout. Et ils ont osé appeler ça. Tu sais, ça, c'est vraiment le marketing dans tout ce qu'il a de plus détestable. C'est-à-dire, il se dit, oh, regarde, on va prendre cette bagnole et on va l'appeler Renault Espace. Là, il y a un gars qui dit, mais attendez, c'est pas du tout un Renault Espace. Mais c'est pas grave. C'est pour les beaufs. On en a rien à foutre. Tu vois un peu comment ça marche? Quelle honte. Plutôt que d'appeler ça Grand Austral ou je sais pas quoi, non. Ou alors plutôt que de dire on abandonne, mais non. Ils veulent pas abandonner le nom Espace. Pourquoi? Parce qu'il faut capitaliser sur toute l'historique. Je vous ai dit, c'est sorti en 1984. On est bientôt en 2024. Ça veut dire qu'on va fêter les 40 ans du Renault Espace. D'accord? Donc là, tu vois, ils sont là, ah, regardez, ils vont sortir d'ailleurs une édition 40 ans, tu vas voir, l'année prochaine. Eh oui, amis! Non mais regardez-moi ça. Quelle honte, quelle honte. Hein? Regarde-moi ça. Ah, voilà. Bah désolé, mais pour moi, c'est pas un Renault Espace. Voilà. Pour moi, c'est pas un Renault Espace. Voilà. Renault Espace, ça avait son identité, c'était bien droit comme ça. Appeler ça un Renault Espace, c'est vraiment une honte du marketing et de Renault. Voilà, Renault, je vous aime bien, mais là, très très mauvais point. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas rectifié. Hein, c'est dommage. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Voilà. Allez, abonne-toi, tiens, par contre. Ah, c'est important. Eh oui, amis!